On avait comme pour objectif, avec toute l'équipe et puis mes coéquipiers, de ramener des points à chaque course. On espère qu'il va faire beau et qu'on va pouvoir réussir à être dans le top 5. Un peu stressé. Changement d'équipe, changement de coéquipier. Donc stressé, mais j'étais impatient aussi. Déjà, il y a un premier aspect qui est de se rendre compte que les pilotes sont rapides. Donc déjà, ça donne des espoirs de performance. Attention, vert à tous les postes, c'est parti. Et à ce moment, on se rend compte qu'il y a possibilité peut-être de faire quelque chose. On savait qu'on voulait jouer le top 5 et être bien placé au cas où s'il y avait quelque chose à jouer. J'avais dû rouler une seule fois sur la flotte. Hein. Là-dessus, on est des gentlemen. Hein. Et ça s'est plutôt pas mal passé, c'est vrai. On fait un top 5, c'était notre objectif. Deuxième course, pareil, on n'avait pas d'objectif précis. Radio check, radio check. Radio, ok pour moi, ok pour moi. Le safety car rentre maintenant dans la voie des stands. Il sort du complexe du lycée. Vert à tous les postes. C'est donc parti maintenant pour cette course au deux. On a donc l'aspect stratégie. Globalement, on va jouer avec le rythme des pilotes. Effectivement, on a 3 pilotes, donc par exemple un Paul qui est extrêmement rapide. Il a vraiment upgradé sur plein de choses. Si tu veux, c'est fou. Les ados, en 6 mois, ils passent de A à Z à une vitesse. La concentration prend le dessus sur n'importe quel autre sentiment que je peux avoir pendant une course, que ce soit l'euphorie d'un bon résultat qui approche ou qu'on sent. Il a upgradé mentalement, physiquement aussi. Tu vois, je le sens vraiment prêt. 5 minutes, tu es toujours P3, continue comme ça. Dernier relais de Manicourt, très compliqué. J'ai jamais eu autant de pression, franchement. Même la première fois que je suis monté dans la Mera, je crois que j'avais pas autant de pression. Là, de jouer le podium en élite, c'était compliqué à gérer et justement, je fais un tête à queue dans mon premier tour de sortie. C'était un peu inespéré. Donc voilà, c'était un peu le résultat du travail qu'on avait fait aussi dès les essais de pré-saison et puis sur toute la course. Le drapeau à Dany est agité. La troisième, c'est la 29. CTF Delta Chandu avec Kenny Provost. Tu te dis que tu vis un rêve que tu l'avais pas imaginé de toute façon. Enfin, on se dit pourquoi pas, mais c'est vrai que ce soit fait comme ça, on arrive, on est 3e en sortant de 7 heures de flotte. Tu te dis, il y a un truc, j'ai pas dû voir, j'ai pas dû assister à toute la course. Tu nous l'as fait où? Il a fini comme ça? Là, on est avec toute l'équipe et honnêtement, même avec Kenny, si tu veux, on partage ça. Et c'est vrai que je crois que on a l'équipage, quoi. C'est l'équipage qui est... On a le cœur, tous les trois, on a le cœur qui bat dans la même direction. Moi j'ai fait un podium avec mon père, donc évidemment c'était quelque chose d'incroyable. Sur le podium, bon bah là, qu'est-ce que tu veux faire?
t'espères que quelqu'un filme pour garder ça pour le restant de tes jours.